Alors, je vous présente dans cette vidéo la solution de l'exercice 1 de la série des travaux dirigés numéro 1. Alors, la première question, c'était de donner les coordonnées des nœuds N1 jusqu'à N6. Donc, pour donner les coordonnées d'un nœud en fonction de petit a et petit b, donc il suffit d'exprimer les composants du vecteur O, N1 par exemple, au nœud concerné, bien considéré, et de décomposer ce vecteur en ses composantes selon A et selon B, et les composantes selon A et selon B sont les coordonnées du vecteur ou bien du nœud. Prenons par exemple le nœud N1, donc pour aller de O jusqu'à N1, on doit décomposer ce vecteur en ses composantes selon A et selon B. Donc ce sera une fois A moins une fois B. Donc ON1 égale une fois A moins une fois B. Donc les coordonnées de N1 c'est 1 moins 1. Maintenant, si je prends le vecteur ou bien le vecteur ON2 ou bien le nœud N2, donc cette fois-ci, il faut faire une fois A plus une fois B. Donc, voici les coordonnées de N2, c'est 1, 1. Pour le nœud N3, alors on ne se déplace pas selon A, on se déplace directement selon B de moins une fois B. Donc le ON3 c'est 0A moins une fois B et les coordonnées de N3 c'est 0 moins 1. Même chose pour N4, donc ça ferait moins 3A plus 2B, donc les coordonnées c'est moins 3, 2. N5 c'est tout simplement une fois A, donc plus 0B si vous voulez, on veut compléter l'expression. Donc les coordonnées de N5 c'est 1, 0. Enfin N6 c'est moins 2A plus une fois B. Donc c'est-à-dire les coordonnées c'est moins 2 et 1. Alors maintenant, nous passons à la deuxième question. On vous demande de déterminer les indices UV pour les trois rangées R1, R2, R3. Donc ici, vous avez la figure sur laquelle nous allons tracer la rangée R1. Et cette rangée, on voit qu'elle passe par trois nœuds, N1, N5, N2. Donc, on va prendre les nœuds 2 à 2 et on va voir ce que ça donne. Donc, si je prends dans un premier temps les nœuds N1 et N5, on voit que les nœuds N1 et N5 sont consécutifs, c'est-à-dire ils se suivent, il n'y a pas d'autres nœuds entre eux. En ce moment-là, on reprend les coordonnées de N1 et N5 et en faisant la différence, U1 égale U5 moins U1, donc c'est 1 moins 1, 0, et V1 égale V5 moins V1, donc c'est 0 moins 1, donc ça fait 1. Et à ce moment-là, la rangée R1 sera notée par 0, 1 entre crochets. Passons à la rangée R1 toujours, mais on va prendre maintenant les nœuds N5, N2 qui sont eux aussi consécutifs. Donc les coordonnées de nœuds, les voici. En faisant les différences, on obtient donc U1 égale 0, V1 égale 1, pardon. Donc c'est la même notation que tout à l'heure. C'est tout à fait normal parce que nous avons pris deux nœuds consécutifs. Maintenant, prenons deux nœuds qui ne sont pas consécutifs, c'est N1 et N2, parce qu'il y a le nœud N5 entre les deux. Si je prends les coordonnées de deux nœuds, donc les voici, on fait les différences, donc U1 c'est U2 moins U1 et V1 c'est V2 moins V1, et on trouve 0 pour U1 et 2 pour V1. À ce moment-là, la rangée sera notée 0, 2. Et là, parce que nous n'avons pas pris deux nœuds consécutifs, nous avons deux indices qui ne sont pas premiers entre eux. Donc, ils sont divisibles tous deux par 2. Alors là, on divise donc par 2 et on obtient la notation précédente, 0, 1. Alors, s'il y avait deux nœuds, par exemple, entre les deux nœuds considérés, on aurait trouvé 0, 3. Et ainsi de suite. Alors, si maintenant la rangée est parcourue dans le sens inverse, c'est-à-dire de N2 vers N1, eh bien, on la note 0, 1 bar. C'est-à-dire qu'il faut changer le signe des indices. Bon, 0, mettez plus 0, moins 0, c'est toujours 0, donc c'est la même chose. Donc, on ne met pas la barre dessus. Et le 1, il était positif, on le rend négatif, donc il devient moins 1. Donc, on met une barre au-dessus. Alors maintenant pour R2, R2 passe par O et N4.
les indices ou bien les coordonnées des deux nœuds, les voici. En faisant les différences, donc on trouve pour U2 moins 3 et pour V2 2. Donc la rangée, on la note 3 barres, 2 tout simplement entre crochets. Pour R3, elle passe par N5 et N6. Bah voici, donc les coordonnées de N5 et N6. On fait la différence comme précédemment et on trouve pour U3 moins 3 et pour V3 1. Donc la rangée sera notée 3 barres, 1 tout simplement. Maintenant passons à la détermination des périodes P1, P2, P3 des rangées R1, R2, R3 en fonction de petit a, petit b et du paramètre angulaire gamma. Alors la période d'une rangée c'est égal à la distance séparant deux nœuds consécutifs de la rangée, c'est-à-dire deux nœuds qui se suivent. Alors si on prend R1, on calcule P1 carré par la distance ou bien le vecteur distance entre N1, N5. Donc ça veut dire que je fais le produit scalaire de N1, N5. Donc je trouve que c'est 0A plus 1 fois B. Là vous regardez, j'ai pris uniquement les indices de la rangée et je les ai affectés au vecteur petit a et petit b. Donc c'est 0A plus 1 fois B multiplié par le même vecteur. Donc on trouve dans ce cas-là B carré. Donc puisque P1 carré égale B carré, donc P1 c'est la racine de B carré, donc c'est B. R2 égale 3 barres 2, donc noté par 3 barres 2. Donc R2, les deux nœuds consécutifs c'est O et N4, donc on prend le vecteur ON4 et on le multiplie par lui-même. Donc on retrouve que c'est moins 3A plus 2B facteur de moins 3A plus 2B. Et on trouve 9A carré plus 4P2 moins 12AB cosinus gamma. P2 donc sera la racine de cette expression. P3, donc on utilise maintenant la rangée R3, donc c'est les indices 3 barres 1. Et les nœuds c'est N5, N6. Donc on prend le vecteur N5, N6, on le multiplie par lui-même. Donc ça fait moins 3A plus 1 fois B, moins 3A plus 1 fois B. Ça fait 9A carré plus B carré moins 6AB cosinus gamma. Et P3, c'est la racine de cette expression. Passons à l'application numérique, c'est la quatrième question. Donc on remplace A par 5 angstroms, B par 4 angstroms et gamma par 30 angstroms. Et à ce moment-là, donc on passe à l'application numérique, on trouve P1 égale 4 angstroms, P2 c'est 901 angstroms et P3 1171 angstroms.